Boker Tov. Bon. Ça fait longtemps qu'on n'est pas été en même temps dans le même studio. Je me rends compte tout d'un coup. Voilà, on est content d'être ensemble, Olivier. Aujourd'hui, nous sommes le 3 juin. Ouais, tout à fait. Et il y a 8 ans est décédé Sami Ofer. Sami Ofer. Alors, on connaît Sami Ofer parce que c'est un célèbre stade à Haïfa. Voilà, stade donc de foot. n'oublions pas que Ben Gurion est un très bel aéroport. Yitzhak Navon, c'est une gare à Jérusalem. Et maintenant, on parle d'un stade de foot. C'est bien, on est parti, on Donc, avance. Avant d'être à stade, c'était donc un personnage important. Un personnage important, mais surtout son histoire, c'est intéressant parce que c'est un self-made man. C'est à la manière des Américains on parle souvent de ces personnes qui ont réussi tout seuls à se créer une fortune. Et c'est l'histoire de Sami Ofer qui, au moment de son décès, était dans les 80 personnes les plus riches de Forbes, des mondiales. Ouais. Donc c'est quand même assez intéressant. Mais moi, j'aimerais juste vous raconter. Parmi les plus riches d'Israël, bien entendu. Alors, il est né à Galatie en Roumanie le 22 février 1922. Et avec sa famille, ils vont s'installer en Eretz Israël en 1924. Donc, il a 2 ans, il est petit garçon. Et ils vont s'installer à Haïfa. Alors déjà, à cette époque, Haïfa, c'est un centre très important économique en Israël. Entre autres, parce qu'à Haïfa, on a un port. Sur le port de Haïfa, voilà. Sur le port de Haïfa, donc, et son père, il va travailler un petit peu avec ces bateaux-là, et c'est surtout Ofer qui donc lui va s'intéresser un petit peu à ça, puisque pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, il va se porter volontaire dans la marine britannique anglaise. Donc, il a déjà un lien avec la mer, et ce lien avec la mer, il va le continuer, puisque à la fin de la guerre, après la création de l'État d'Israël, il va commencer à s'intéresser au trafic maritime. Donc, ce trafic maritime, il achète un premier, un petit bateau, et puis il va aider à faire un peu de commerce, voilà. Et puis, il va en acheter un deuxième, et un troisième, et un quatrième, et c'est ainsi qu'à la fin du XXe siècle, il avait plus de 200 bateaux. Alors, c'est plus les petits bateaux qu'il avait achetés, mais c'est une vraie, des paquebots, et surtout des bateaux de frais, quoi. C'est pour transporter des marchandises, je suppose. Donc, il a créé un groupe spécialisé dans le trafic maritime international qui s'appelait Achim Ofer, les frères Ofer, qui est devenu énorme. Et c'est en fait comme ça qu'il a fait une grande partie de sa fortune. Et il a racheté, entre autres, toutes les autres sociétés qui existaient à l'époque. Alors, on se souvient... Zim. Voilà. Zim. Alors, en France, on appelait ça Zim. En fait, en hébreu, c'est Tsim. Mais comme nous, on connaissait ça en France, c'était Zim. Mais c'est des Tsim, en fait. Tsim, il a aussi racheté Tsim un peu plus tard. Il a vraiment fait tout un travail, entre guillemets. Et il a réussi très vite à être très, 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 très riche. Et cette richesse, il l'a, entre guillemets, un petit peu partagée, puisque c'était un grand philanthrope israélien. Ouais. Il a créé de nombreuses fondations médicales. Il a énormément donné au musée de Tel Aviv. Je crois qu'il y a une histoire avec le musée de Tel Aviv, si je me rappelle bien. C'est lui qui avait promis une donation et qui a après revenu sur sa donation parce qu'il y a un problème avec le nom, c'est ça? C'est lui ou c'est quelqu'un d'autre? Voilà, il avait voulu donner énormément d'argent pour que une aile du musée. Voilà, mais d'un autre côté, il voulait avoir lui pouvoir décider de certaines choses qui dépendaient du musée, et donc le musée, il y a eu une opposition publique, et donc au final, ça ne s'est pas fait. Voilà. Et il a aussi donné de l'argent à ce très célèbre stade de Sami Ofer, qui est en fait le plus grand stade. Ouais. C'est le plus grand stade d'Israël et le plus développé. Par exemple, c'est le seul stade en Israël où vous avez une partie VIP avec un bel endroit où on peut faire des réceptions pour des grands matchs. Voilà. Donc c'est lui qui a fait tout ça. Il y a eu aussi plusieurs histoires autour. Ils étaient plusieurs frères, non? Ils étaient plusieurs frères. Et ensuite, c'est ses fils qui ont continué. Il y a eu plusieurs histoires, entre autres. Il y a eu une grande controverse en 2011, vraiment quelques semaines avant son décès, parce qu'on a découvert que sa société avait vendu à travers d'autres sociétés à l'Iran un pétrolier à la valeur de 8,65 millions de dollars. Et donc à ce moment-là, il est exposé aux sanctions américaines parce qu'il avait commercé avec la République islamique. Bon, ça avait fait quand même un peu de bruit. Il est décédé donc à la date d'aujourd'hui à Haïfa à l'âge de 89 ans en 2011. Et il fallait parler de ces Achim Ofer pour qu'on comprenne un peu plus, quand vous voyez ce nom apparaître un petit peu partout en Israël, que vous compreniez pourquoi. Voilà, c'est une personnalité importante de cet État et qui a donc contribué aussi à son développement. Donc c'était important d'en parler ce matin. Merci de l'avoir fait. Avec plaisir. Vous aimez l'histoire juive ?
Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Qualita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.